1971 war die Welt in Bewegung. Aber da bei uns war es, als würde sie stillstehen. Wir kämpfen für die Befreiung der Frauen. Ich fühle mich aber nicht unfrei. Aha. Sagen Frauen weniger als die Fürsche. Wie findest du, wenn ich wieder ein bisschen arbeiten will? Ich will da nicht nach. Frauen in der Politik, meine lieben Damen, ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung. Nein. Ich bin nämlich für das Frauenstimmrecht. Zum Glück ist Ihre Meinung nicht ausschlaggebend, Frau Rockstuhl. Bonsoir Pascal. Bonsoir Estelle. Les Conquérantes de Petra Volpe a déjà une belle carrière en festival. Oui, alors 3 prix au Festival de Tribeca, 3 Swiss Film Awards, qui est l'équivalent de nos Césars, et puis le film va défendre les couleurs de la Suisse aux Oscars, donc c'est dire. Alors l'histoire raconte une page inconnue de l'histoire de la Suisse. Est-ce que vous savez quand les femmes suisses ont obtenu le droit de vote ? J'avoue que la date m'échappe. Eh bien, je vous le dis, en 1971-1971, donc une trentaine d'années après la Belgique, après la France. Et ce film raconte la lutte des femmes suisses pour obtenir le droit de vote. À travers l'histoire, à travers le regard de cette femme au foyer dans un petit village très conservateur de la Suisse montagnarde près de Zurich. Un jour, elle se réveille et elle décide de devenir une militante pour la campagne de ce référendum. Alors, elles vont gagner le référendum, mais une très courte majorité, puisqu'à peine 2 tiers des Suisses vont voter pour que leurs consorts, leurs femmes, obtiennent les mêmes droits qu'eux. C'est un film absolument fantastique, passionnant, instructif, vraiment. Non, mais vraiment, je vous le conseille. Parfois, on a l'impression d'être en Arabie Saoudite, mais non, nous sommes bien dans les alpages suisses. Allez, pour le plaisir, un deuxième petit extrait. Weißt du, Hans, eigentlich, was du machst? Ich will mit meiner Frau reden. Da braucht sich etwas zusammen und ich mache mir Sorgen. Du bist die Stimme der neuen Generation, Nora. In der Schweiz leben 1,9 Millionen Frauen. Wir wollen selber an der Gesetzgebung teilnehmen und nicht vom guten Willen der Männer abhängig sein. Voilà, le film sort aujourd'hui en France. On continue avec de la BD, la sortie ce mois-ci de Calypso, le nouvel album de Cosé. Alors Cosé, on ne le présente plus, un grand dessinateur suisse qui a obtenu cette année le Grand Prix à Angoulême, qui est quand même le prix BD le plus prestigieux en France. Alors Cosé est plutôt connu pour cette série Jonathan, qui est l'histoire d'un aventurier suisse, notamment au Tibet, mais pas seulement. Et là, avec Calypso, on est dans un registre complètement différent. Je vous le montre. C'est l'histoire d'un mineur qui est amoureux. Il retrouve un amour de jeunesse. Entre-temps, elle est devenue une grande star à Hollywood et elle revient dans le village d'enfance. Je ne vous en dis pas plus. C'est une très jolie histoire d'amour doublée d'une intrigue policière et familiale. Et alors dans cet album, Cosé innove puisque c'est la première fois qu'il fait un album en noir et blanc. Alors nous l'avons rencontré à Paris et il nous explique comment cette nouvelle technique influence sa manière évidemment de construire ses cases et ses planches. Écoutez-le. C'était un vieux désir d'abandonner la couleur que j'adore pour travailler un dessin noir-blanc qui est fait pour le noir-blanc. Comment distinguer le blanc de la neige du blanc du ciel, puisqu'on est dans le noir et blanc, ça oblige à bien réfléchir. Si je n'ai que le trait, on va se demander si c'est un cordon de téléphone qui traverse l'image, c'est n'importe quoi. Donc, nécessité de ces petits points noirs qui symbolisent la matière de la montagne, les sapins vus de loin. Très fier de cette image parce que en fait, je partage mon travail avec le lecteur. Le lecteur, il dessine tous les sapins, il dessine même chaque aiguille de chaque sapin. Moi, j'ai juste posé du noir, je lui laisse finir le boulot. J'aime bien suggérer. De faire ces choix qui sont vraiment binaires, c'est oui ou non. Et je pense, d'une manière générale dans la vie, que c'est une vision réaliste. Les demi-mesures, un petit peu, mais pas trop, mais quand même plus, mais moins, c'est du blabla, c'est oui ou non. Je vois la vie comme ça.
Merci Pascal. À Merci. demain. Merci Estelle, à demain.